vraies voix Sud Radio. Exceptionnellement, je vais remettre le mur des lamentations, la mosquée d'Al-Aqsa et le clocher de l'église du Saint-Sépulcre au milieu du village, puisque nous partons pour le village 3 fois saint de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que le passage de Donald Trump hier à la Knesset, le Parlement israélien, avant son départ pour Sharm el-Sheikh, a montré à quel point les élites, je mets des guillemets à élites françaises, sont une fois de plus totalement hors du coup. Trump, qui était et est encore qualifié de grossier, d'incompétent, voire même de fasciste, est arrivé à faire libérer les otages du Hamas moins de 9 mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Dans un laps de temps de 15 mois, entre octobre 2023 et janvier 2025, le duo Biden-Harris n'avait obtenu aucun résultat ou presque et était pourtant encensé par ceux qui vilipendaient et vilipendent encore Trump. Un état de fait qui nous fait rajeunir de plus de 40 ans. Rappelez-vous comment Ronald Reagan était traité par les élites françaises. Dès le lendemain de son investiture, le journal Le Monde, sous la plume de Jacqueline Grappin, parlait de Reagan comme, je cite, de l'incarnation de l'extrême droite et avertissait sur le risque, je cite encore, d'un glissement vers un fascisme amical à visage humain qu'on pourrait peut-être traduire par Cool Mussolini dans la langue de Shakespeare. Un Reagan vilipendé et moqué comme un cow-boy et un inculte. Mais si Reagan était abhorré par les élites françaises, il était adoré par son peuple au point de gagner 49 États sur 50 lors de sa réélection en 1984, le seul se refusant à lui étant le Minnesota de son challenger, le démocrate Walter Mondale. Et il était si incompétent qu'avec sa course aux armements, il a mis l'URSS à genoux économiquement, au point que l'Empire soviétique s'effondra 2 ans après son départ de la Maison-Blanche. Une paille, vous en conviendrez. Bref, les années passent, mais les élites françaises se trompent toujours autant sur les présidents américains, mais pas que, puisque ces mêmes élites françaises ont encensé Macron, le Mozart de la finance qui a mis notre pays en faillite. On comprend mieux dès lors pourquoi, avec de telles élites, notre pays plonge chaque jour un peu plus.